Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Dieu doit t'accompagner. Dieu doit t'accompagner. Dieu doit m'accompagner. Mes frères, mes soeurs, ce monde-là est spirituel et physique. Ce monde est spirituel et physique. Donc, il faut que Dieu accompagne chacun de nous. Quel que soit ce que tu veux faire, quel que soit ce que tu veux réaliser, il faut que tu sois accompagné de manière spirituelle. Nos destinées, c'est-à-dire que ce que Dieu nous a confié en nous envoyant sur terre, il y a certaines destinées là, tu ne peux pas les accomplir si Dieu ne t'accompagne pas. Je lis Exode chapitre 3 à partir du verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Verset 12. Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, sur cette terre-là, il y a des destinées, il y a des missions, il y a des vies, il y a des niveaux, il y a des exploits que tu ne peux faire si tu n'es pas accompagné de manière spirituelle. Il te faut être accompagné. Accompagné par qui? Par Dieu. Il faut que Dieu t'accompagne parce que la mission, la destinée, le projet qu'il t'a confié, c'est un projet qui est physique, mais qui relève du spirituel. Si le spirituel n'est pas maîtrisé, tu ne pourras pas accomplir ce projet-là de manière physique. C'est pour cela que chacun de nous doit être accompagné par Dieu. Dieu qui t'envoie en mission, c'est lui qui te dit aussi, je serai avec toi. Dieu qui t'a donné une destinée, c'est lui qui te dit aussi, je serai avec toi. Dieu qui te donne des projets, qui te met cela à cœur, qui te donne des idées, c'est lui qui dit, je serai avec toi. Si Dieu te confie une grande destinée, il ne s'attend pas à ce que tu réalises cela tout seul. Parce que souvent, tu ne sais même pas comment ça va commencer. Lui, dans sa pensée, dans son plan, lui, Dieu, il fait partie du projet. Il fait partie de la destinée. Il fait partie du plan. Mais souvent, nous, on met Dieu de côté et on veut réaliser ce que Dieu nous a confié. Mais tu ne peux pas le réaliser. Tu ne peux pas le faire tout seul. Il faut que celui qui t'a donné la destinée là, qu'il soit avec toi. Dieu est esprit. Il peut être partout à la fois. Mais il faut que chacun de nous accepte qu'il marche avec lui. Il faut que chacun de nous pose des actes pour inviter Dieu dans sa vie. Ou alors, si Dieu il est avec toi, il ne faut pas que tu chasses sa présence. Parce que tu ne peux pas accomplir ta destinée là de toi-même. Tu ne peux pas accomplir la mission ou bien l'idée, l'entreprise, le projet que tu as reçu. Tu ne pourras pas l'accomplir tout seul, de manière physique seulement. Non, parce que tu auras de l'opposition. Il aura des adversaires. Il aura des ennemis. Il aura des obstacles. Donc, tu dois avancer avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, à vous tous qui êtes ici en Europe, nous sommes l'église La Moisson. Nous faisons des croisades une fois par mois à Paris, à Alfortville. Voici l'adresse. 71 rue Étienne Dolé, 94 140 à Alfortville. C'est au bâtiment A6. C'est un grand endroit qui est clôturé avec plusieurs bâtiments. Vous allez tout droit, ensuite à gauche jusqu'au bout. Le bâtiment A6 est là. C'est au premier niveau. Ce samedi 8 février 2025 à 14h30, on sera à Alfortville pour la croisade. Nous faisons ces croisades-là une fois par mois. Donc, on fait en février, ensuite on fera en mars et ainsi de suite. Je veux te parler, toi qui es ici en Europe ou bien toi qui es ici en France. Mon frère, ma soeur, le monde que vous voyez là, le monde que chacun de nous voit là, il n'est pas que physique. Le monde est spirituel.
Tu ne peux pas réussir et maintenir ta réussite si spirituellement parlant, tu n'es pas accompagné. La vie à laquelle tu aspires là, ou bien la destinée que Dieu t'a donnée là, ou bien les projets, les idées qui te viennent, tu ne pourras pas les accomplir si tu n'es pas accompagné par la puissante main de Dieu. On peut obtenir et puis perdre après. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, on est combattu. Si par chance tu as pu réussir, maintenant l'ennemi là, il va te combattre pour que tu perdes ce que tu avais déjà eu. C'est pour cela que chacun de nous doit être spirituellement accompagné. Tu dois marcher avec Dieu. Sa puissance doit être avec toi. Sa force doit être avec toi. Son feu doit être avec toi. Sa présence doit être avec toi. Et comment est-ce qu'on entretient la présence de Dieu? Par sa vie de prière, par la méditation de la parole de Dieu et par l'obéissance à la parole. Nous sommes entrés en 2025, mon frère, ma soeur. Le thème de cette année, c'est les capacités surnaturelles. Oui, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois réaliser des choses. Tu dois agir pour pouvoir avoir des résultats sur cette terre. Dans la Bible, plusieurs personnes avaient des capacités surnaturelles. Plusieurs personnes ont été utilisées par Dieu. La mission que Dieu leur avait confiée, ils ne pouvaient pas réaliser cette mission ou bien ces missions-là d'eux-mêmes. Il fallait que Dieu les accompagne. David devait devenir roi, mais il fallait que Dieu l'accompagne. Samuel a oint David, hein? Il l'a oint. Mais pour que David puisse prendre le trône, il fallait que Dieu l'accompagne. David, lui-même là, pour pouvoir combattre Goliath, il fallait que Dieu l'accompagne. Mes frères, mes sœurs, tu ne peux pas réussir la mission que Dieu t'a confiée. Tu ne peux pas réussir ta destinée et être tranquille. Tu ne peux pas réussir ta destinée et être tranquille si tu ne te fais pas accompagner par Dieu. C'est pour cela que vous qui êtes ici en Europe, une fois par mois, on fait des croisades à Alfortville. Ce samedi 8 février 2025 à 14h30, on sera à Alfortville pour la puissante croisade de prière. Cette année, c'est l'année des capacités surnaturelles. C'est-à-dire quoi? Des capacités que Dieu nous a accordées quand on est devenu ses enfants. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Alors Dieu t'accorde de manière surnaturelle certaines capacités. Et ces capacités-là, ce n'est pas juste pour les avoir, c'est pour que ces capacités soient utiles dans nos vies. Joseph est passé de prisonnier, d'esclave, à premier ministre, à l'adjoint de Pharaon. Pourquoi? Parce que Joseph a expliqué le songe de Pharaon. Et il a donné des solutions à la situation que décrivait le songe de Pharaon. Ça, c'est une capacité surnaturelle. Et ce qu'il a dit, c'est réalisé. On peut expliquer des songes, mais qu'est-ce qui prouve que ça va se réaliser tel que ce qu'on a dit? Ça a permis à Joseph d'avoir une place de prééminence. Mon frère, ma soeur, Dieu ne nous donne pas des capacités inutilement. Nous vous invitons à venir à la croisade ce samedi 8 février parce que nous allons à partir de là parler sur comment tu dois bâtir ta vie en fonction de la puissance de Dieu, en fonction de la parole de Dieu, en fonction des capacités surnaturelles que tu as reçues en devenant enfant de Dieu. Comment est-ce que ces capacités surnaturelles peuvent impacter ta vie, peuvent impacter tes résultats, peuvent impacter tous les domaines de ta vie, ta famille, ta maison. Nous devons aller au-delà de nos capacités. Nos capacités sont naturelles, mais Dieu nous a accordé des capacités surnaturelles qui vont au-delà de nos capacités naturelles. Donc, les capacités naturelles associées aux capacités surnaturelles nous permettent de bâtir la vie que Dieu a prévue pour nous. Mais vous devez être enseigné. Vous devez recevoir la prière, la puissance de Dieu. Le monde spirituel doit être dégagé. Dieu doit marcher avec vous. Dieu doit vous accompagner. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es ici en Europe, ce samedi 8 février,
sois avec nous à la croisade. Viens recevoir la puissance de Dieu. Viens recevoir l'enseignement pour bâtir ta vie avec les capacités surnaturelles. Viens recevoir la puissance de Dieu pour aller au-delà de tes propres limites et utiliser les capacités surnaturelles. Tu vas aller au-delà de tes capacités naturelles pour pouvoir bâtir la vie que Dieu t'a réservée. Pour pouvoir dégager de ton chemin les œuvres du diable, les oppositions, les maladies. Donc ce samedi, la croisade, c'est pour l'enseignement et la prière. Nous parlons de capacités surnaturelles. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le combat spirituel, chaque fois que tu pries, il faut le faire. Parce qu'on est en guerre. Donc tous à Alfortville ce samedi 8 février à 14h30, voici l'adresse. 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. Venez, 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 on va prier. Ramenez les membres de vos familles, voilà, vos conjoints, vos enfants. La présence de Dieu là, elle est bien pour tout le monde. Les enfants, il y en a qui font des cauchemars, il y en a qui sont poursuivis, il y en a qui ont des problèmes spirituels. Venez dans la présence de Dieu avec vos enfants pour qu'ils bénéficient de cette onction, de ce feu spirituel là, de l'enseignement, des temps de prière. Venez avec vos familles. Mes frères, mes soeurs, il y a des problèmes là. L'origine est spirituelle. Pour rien, il y a des mésententes. Pour rien, les enfants, ils déconnent. Pour rien, ça ne va pas dans votre couple. Ou bien ça ne va pas dans votre famille. Les démons agissent comme ça. C'est pour cela qu'il faut être régulièrement aux croisades de prière. Parce que c'est comme si tu étais en train de nettoyer ta maison spirituellement. Les prières, les proclamations, les combats spirituels. Et nous allons prier pour les malades. Parce que Jésus a dit de prier pour les malades. Nous allons chasser les démons. Parce que Jésus a dit de chasser les démons. Nous allons proclamer. Parce qu'il a dit de proclamer. Mes frères, mes soeurs, venez. Donc nos croisades, c'est une fois par mois à Alfortville. Prenez l'adresse et puis prenez notre contact. Voilà, le 8 février et encore le 8 mars et chaque mois. Comme ça, on va vous donner les dates. Venez, venez, venez prier.